Alors la famille, les temps c'est dur. Aujourd'hui là, c'est grave. Vous avez vu tous ces jours-ci, l'actualité en ce moment-là, l'actualité en Europe, l'actualité en France, un pays où on parle de liberté, égalité et fraternité. Et c'est aujourd'hui qu'on comprend que ces choses-là, parfois, il y a des choses qui sont juste sur les papiers là, comme on dit souvent. Les choses qui sont juste écrites. Bref, si tu ne fais pas ce que les autres font, on ne va pas accepter que tu es dans la même lancée, quoi. Tu ne dois pas respecter, tu ne respectes pas les droits égalitaires ici, là. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. En fait, ici, on se retrouve au Paris Saint-Germain. Un joueur sénégalais ici, là, qu'on appelle ici Gana Gueye, qui se fait lyncher à la place publique. Hein? À cause d'avoir refusé de porter un maillot. Alors comme ça là, je vous laisse d'abord suivre cette interview, si après on se prend après. Idrissa Gana Gueye ne s'est pas fait remarquer pour son jeu de jambes, mais pour son absence embarrassante. Le club invoque des raisons personnelles, mais le public n'est pas dupe. Samedi, le PSG devait porter un maillot aux couleurs LGBT, en soutien à la journée de lutte contre l'homophobie. Et pour la deuxième année consécutive, le joueur sénégalais brille par son absence. En France, ils sont nombreux à dénoncer son acte. Si mettre un maillot avec des numéros arc-en-ciel peut paraître anodin, c'est un geste important et symbolique qui permet d'éduquer notre jeunesse. Un joueur peut refuser de le mettre, nous sommes en démocratie, mais je le répète de nouveau, je trouve cela regrettable. Pourtant, au Sénégal, tout le pays le soutient, et même le président. Je suis fier de sa réaction et je suis derrière lui. Si on lui fait faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa religion musulmane, il est en droit de refuser. Il est libre de faire son choix, de le porter ou de ne pas porter. Et il a fait raison de ne pas porter pour combattre cette lobby de LGBT. En fait, c'est aujourd'hui qu'on comprend que il y a certaines choses qui doivent être appliquées dans le monde entier. Il y a certaines choses qui doivent être faites dans le monde entier. Il y a certaines causes qui doivent être défendues dans le monde entier. Je ne suis pas pour l'homophobie ici, là. Je suis contre l'homophobie. Je dis bien contre l'homophobie. Tout être humain doit être respecté comme il est, à sa façon d'être, sa façon de vivre. Ça, c'est clair. C'est ça la liberté. On est au 21e siècle en ce moment. Donc ça veut dire que tout doit être respecté. On ne doit plus être à l'époque que vous connaissez là, quoi. Donc en fait, vous avez suivi cette interview là, hein, où Gana Gueye se fait lyncher. Et je vous rappelle ici là qu'il a été versé à la verdict populaire par le président parisien. Ici, là, il a été versé à la verdict populaire parce qu'il n'a pas été protégé. Imaginez-vous un seul instant que vous avez vos enfants, pour les parents qui me suivent ici là, vous avez vos enfants. Ton enfant maintenant là, il n'a pas accepté un truc que tu veux l'imposer. Hein, il n'accepte pas de le faire. Et maintenant, toi, tu prends cet enfant, au lieu de protéger cet enfant-là et essayer d'amener cet enfant-là à la raison, là, hein, toi, tu verses cet enfant-là que non, amenez le fait de lui ce que vous voulez. Vous vous imaginez, pour vous voyez un peu à quel niveau, à cause de l'argent ici, parce qu'il essaie de voir ses intérêts sont en jeu ici, là. Vous savez déjà que ici, là, pour la petite histoire ici, là, pour revenir dessus, comme je vous ai dit, c'est Gana Gueye. Il évolue du côté de Paris Saint-Germain. Hein? Il évolue du côté de Paris Saint-Germain. Un joueur qui a défendu les couleurs du Sénégal ici là. Un joueur talentueux. Hein? Et je vous dis aujourd'hui, je vous ai toujours dit ça, que il faut absolument qu'on soit unis. Il faut qu'on soit ensemble pour que quand il y a un truc comme ça là, que notre voix porte haut. Quand on est toujours séparés là, on est en Europe, on est partout dans le monde entier, on est toujours divisé, on fait des soucis, on fait des sales problèmes, comme je vois parfois, ça ne va pas nous faire grandir. On va souvent louper les occasions comme ça là. Étant donné que vous savez, vous qui vivez en Occident là, nos problèmes quand beaucoup d'Africains vivent ici là, hein, vous connaissez ce problème là que beaucoup de Noirs là qui sont comme nous là, on vit ici là, que je ne vais pas prononcer, que vous allez d'ailleurs vous-même reconnaître ici là. Vous connaissez ce problème là. Il y a beaucoup de Noirs qui vivent ce problème-là. On n'a jamais vu, hein, ces organismes-là prôner ou alors défendre ces personnes-là. Je me rappelle ici par une petite histoire ou alors plusieurs petites histoires ici là où certains gens qui se sont prêtés à certains jeux, journalistes français, étrangers, bref, les presses là ainsi de suite là, quand il s'agit, hein,
quand il s'agit du sport ici, là, beaucoup de sportifs ont été lynchés. On a commencé à parler ici là d'Africains alors qu'ils ont ici là la nationalité française. Ils se sont retrouvés en train de se faire lyncher parce que celui-là a raté l'occasion. Il a raté un but. Je me rappelle ici de Mbappé contre la Suisse. Il y a de cela quelques temps seulement. Je me rappelle ici des boxeurs ici là qui ont perdu certains combats, qui ont été lynchés. Hein? Ou ces propos, des propos ici là, que je vous ai dit que vous connaissez déjà de quoi quand tu es noir là, ces propos là ont fait mal. On a dit encore ces journalistes, si je vais les appeler comme ça, encore ces gens là, chaque jour c'est la même chose. Pourquoi vous allez même souvent prendre la nationalité des gens là? Restez avec vos nationalités. Mais bon, à un certain moment, il y a aussi certaines personnes qui nous empêchent souvent ça et qui ne veulent pas faire évoluer les choses en Afrique comme ça. C'est pour ça que les gars sont souvent appelés là-bas parce qu'ils veulent briller, parce qu'ils veulent être en sécurité. Alors aujourd'hui de Ghana Gay, c'est quand on poursuit dans cette histoire-là, ça veut dire que la liberté là, c'est pour certaines personnes, c'est pour certaines causes. Quand tu ne te couches pas au sol, hein, et que tu adhères, dans les choses des gens là, ça veut dire que tu dois être ici là lynché. Le respect de l'homme là, c'est fini chez toi. On ne va plus respecter. La liberté là, ça a foutu le camp quoi. Alors, Ghana Gay se fait lyncher. Il se fait lyncher. Parce qu'il dit ici là, à cause de ses principes, à cause de sa religion, il dit, moi je ne peux pas porter. Hein? Vous savez déjà, là, si je vais vous le rappeler là, le mouvement LGBT est un mouvement très très fort dans le monde. Et on se pose la question, qui dirige même enfin ce monde-là? Pour cette petite histoire-là que Ghana Gay a refusé de porter, vous allez voir dans les années à venir, Ghana Gay va perdre son club. Vous allez voir que Ghana Gay aura des problèmes pour avoir un autre club ici, malgré son talent ici là. Parce que ces gens-là ont un long bras. Ils sont très puissants dans le monde. Alors moi je dis aujourd'hui, vous avez vu comme ça en début de vidéo là, comment les supporters parisiens sont contre ça. Supportent Ghana Gay. Ils disent que non, il faut qu'on ne doit pas imposer certaines choses. Alors moi je dis, quand tu décides de faire quelque chose, est-ce que vous avez vu ici Ghana Gay, est-ce qu'il a dit non? Est-ce qu'il a insulté les gens? Est-ce qu'il a, il n'a même pas dit un mot? Je dis bien, il n'a pas dit un mot. Il a respecté ce que les gens faisaient, mais il a dit que lui ne peut pas prêter son corps à ce jeu-là. Il s'est simplement mis de côté. Et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas m'imposer. Même vous qui travaillez en Occident, là, vous ne pouvez pas imposer. Vos chefs ne vous imposent pas tout. Ils ne vous imposent pas tout. Il y a des choses que vous leur dites que non, ça ne peut pas être comme ça. Là, c'est comme ça. Et il faut savoir, et c'est ça l'homme. C'est ça la liberté de l'homme. Il y a des choses qu'on ne doit pas t'imposer. Même si tu es salarié, même si c'est ce club-là qui te paye, même si c'est que tu travailles pour ce club-là, mais après tout là, il faut te respecter parce que ce n'est que ton corps là. C'est la seule richesse, la plus grande richesse que tu peux avoir. On ne doit pas te manipuler, on ne doit pas te faire du n'importe quoi. Alors, moi je suis d'accord, je vous dis ici là que levez-nous un. Vous avez vu par exemple le président sénégalais ici là qui a supporté ce gars là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont supporté, qui ne font que supporter. Faites des vidéos et il faut dire non. Alors, ça m'inspire beaucoup de tristesse. Parce que le président Macky Sall devait être un des porte-étendards du respect de la loi internationale, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suppose que quand on est un pays membre de l'ONU, on sait que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a établi des principes généraux tels que la non-discrimination en raison de la différence qu'on peut avoir par rapport aux autres, et notamment en fonction de la religion. Alors, quand on choisit sa religion, tout le monde a le droit de choisir sa religion, à condition que sa religion soit pratiquée sans que cela nuise à la religion de l'autre ou à l'absence de religion pour les autres. Je suis vraiment triste de voir que M. Macky Sall, qui dirige un pays où on pensait que il y avait de l'ordre, il y avait le respect de... Et qui est le président en exercice de l'Union africaine. De l'Union africaine, c'est dramatique. J'ai pitié du Sénégal. C'est grave ça, parce que il ne sait même pas ce qu'il perd. Et il est en train d'instrumentaliser et de
politiser les droits de l'homme. Et sur ce que disent ces Dakarois dans la rue, finalement, Idrissa Gana Gueye suit les principes, les préceptes de sa religion, il faut le laisser tranquille. Mais que M. Macky Sall ait le courage de déclarer le Sénégal État islamique. Alors, voilà une avocate qui rate l'occasion de fermer sa bouche. Alors qu'ici, là, on connaît le président Macky Sall. Pour une première fois qu'on voit un président sortir défendre son enfant, hein, défendre son compatriote, et c'est un geste ici, là, à vraiment, je veux dire, à applaudir, les amis. Comment se fait-il qu'une avocate, Alice Crom, qui est censée défendre les droits des humains ici là, qui est censée protéger les humains ici là, se lève à un jeu, se laisse manipuler par la presse, par la télévision. Vous savez déjà, tu sais déjà quoi là, ma mère. Hein? Tu sais pourquoi on t'a invité là-bas, c'est parce qu'on sait que non, tu es facile à manipuler. On t'a poussé jusqu'au bout et à dire des choses qu'il ne fallait pas dire, et tu es tombé et tu as tout dit. Hein, la mère? Est-ce que c'est normal? C'est normal comme ça là? Au point où tu ne respectes plus un président africain. Au point où tu rappelles les choses de l'ONU ici, tu rappelles tu rappelles ça. Attends un peu, ma mère. Hein? Je vais me permettre de te tutoyer ici là. Madame, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? L'ONU dont tu es en train de révéler là, avec tout ce qu'il y a là, hein? Avec le tribalisme qu'on connaît, le manque de respect de l'homme ici là, je peux dire comment, tous ces trucs là que tu connais qui vivent là, nous les noirs qui ont des problèmes en Occident là parce qu'ils sont noirs là, par rapport à leur différence de peau là, est-ce que l'ONU là s'est déjà vraiment mis au devant de la scène pour défendre ces causes là? Sinon ces choses là seront finies. Ces choses-là seront finies aujourd'hui. Alors moi je te dis, quand vous n'aviez pas quelque chose à dire qui est plus long que le bout de votre nez, ça vaut souvent la peine de rester tranquille. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un avocat qui est censé défendre les causes des humains ici là, se met à livrer encore, se prête à ce jeu-là. Hein? Et il prend des exemples, je ne sais quoi, à dormir debout. C'est-à-dire... si le président Macky Sall ici là veut rendre le Sénégal un pays blablabla bla, que vous avez suivi là, il faut absolument qu'il se déclare ça et machin ceci là. Mais attendez un peu, ici là je ne suis pas contre une religion, je ne suis pas, déjà ce que je vais vous dire, chacun est libre de pratiquer sa religion comme il veut, du moment où cette religion là, ta religion là, ce que tu fais dans ta religion, tu ne dois pas déranger l'autre. Tu ne dois pas mettre l'autre mal à l'aise. Hein? Ça veut dire que tu fais tes choses juste pour toi. L'autre ne doit même pas être au courant de ce que tu fais. C'est comme ça. Chacun est libre de faire ses choix dans sa vie. Chacun est libre de vivre comme il veut. C'est ça. C'est ça. On est au 21e siècle, Madame Alice Crom. Alors voilà une occasion que vous avez ratée encore. Ça veut dire que moi, si un jour, avec tout le respect que je connais, c'est pas aujourd'hui que je vous connais, j'ai vu certaines causes que vous avez défendues ici là, mais si c'est comme ça que vous allez défendre ces causes là, ça veut dire que ça ne vaut vraiment pas la peine, hein, désolé de le dire. Mais alors aujourd'hui là, ce que moi je vais dire à la famille ici là, ce que je vais dire aux frères ici là, ce que je vais dire au monde ici là, c'est quoi? C'est que à partir de cet instant là, unissons-nous pour que nos voix là, ça résonne quand il y a des situations comme ça là. Pour qu'on défende, pour qu'on puisse éduquer bien nos enfants. Pour que certaines choses ne se passent plus comme ça là. Ne se passe plus comme ça là parce que tu es payé, tu dois te cocher pour qu'on marche sur toi. Non, 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 on n'est plus à l'époque là. Même moi-même, je n'accepte plus les choses comme ça là. Hein, je ne peux même pas accepter, je devais faire comme lui là. Même moi-même là où je bosse et où je fais mes trucs ainsi de suite là, ou avec les gens avec qui je travaille là. S'il faut qu'on me fasse ce genre, je vais vous dégager. Je vais respecter votre vie, je respecte ce que vous faites, je respecte ce que je ne vous dérange pas. Mais à un certain moment là, il faut aussi que vous me respectez. Et ça a été le cas de Gana Gueye ici là. Et je vous dis, partagez cette vidéo là et soutenons-le pour que les clubs là ne l'enfoncent pas. Parce que c'est ce que, comme les réseaux, comme je vous ai dit là, LGBT là, ont un long bras là. Hein? Vous allez voir, on va essayer d'enfoncer ce joueur là. Alors, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous là, quand on fait les vidéos là, qu'on va empêcher ces choses là. Alors, soutenons-le. C'est comme ça qu'on va grandir. Et on doit apprendre à imposer notre respect aussi là. C'est de trop quand même. Alors, on se prend comme ça dans les prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager.